She said, hey my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la voiture. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur les motos récemment, je vous ai parlé qu'on ferait une vidéo donc sur la voiture. Donc voilà, donc bah écoutez, comme vous avez pu le voir au titre, il s'agit de l'alternateur et de la batterie. Donc en fait, je vous explique un peu les symptômes de la voiture. Il n'y en a pas beaucoup. C'est juste qu'en fait, du jour au lendemain, en roulant, le voyant batterie s'est allumé. Donc, qui dit voyant batterie dit, d'après mon manuel de la voiture, deux possibilités. Soit c'est la batterie qui a un problème, soit c'est l'alternateur. Donc, j'ai testé avec un multimètre la batterie. Donc, le voltage est bon, elle est à 12,5 à l'arrêt. Et elle monte bien quand le moteur tourne, elle tourne à 13,3, 13,6. Puis si on monte dans les tours, je crois qu'elle monte à 14 volts et quelques. Donc jusque là, pas d'anomalie, tout s'allume bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est à peu près tout sur la batterie. Donc pour moi, le problème ne vient pas de la batterie. Pourquoi l'alternateur ou la courroie? J'en sais encore trop rien, mais je pense que c'est l'alternateur. Eh bien parce que il y a quelques temps, j'avais changé mes disques, plaquettes et étriers sur la voiture. Et depuis cet épisode, il y a commencé à y avoir une odeur de caoutchouc brûlé ou de cramé au niveau du passage de roue à droite. Et j'ai vraiment pas pensé à l'alternateur quand c'est arrivé, j'ai vraiment pensé à un problème de frein. Et puis quand le voyant batterie s'est allumé, c'est là que j'ai percuté, j'ai dit attends, c'est le côté droit, l'alternateur est à droite, et je me suis dit à mon avis c'est l'alternateur. Et effectivement, en reprenant la mesure au multimètre, donc en restant linéaire à 2500 tours minute avec le moteur, sur le moteur allumé, 2500 tours minute, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des chutes de tension. Donc, soit c'est la courroie qui patine, soit c'est l'alternateur qui est mort. Donc, on va vérifier l'état de la courroie. On va de toute manière démonter, donc on va commencer par démonter la batterie. On va démonter la batterie qui se trouve ici. Et puis après on placera la voiture sur chandelle, on démontera le passage de roue côté droit avec la roue. Et on verra après. Donc les amis, pour l'instant ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la batterie. Vous mettez les cosses de côté de façon à ce qu'elle ne touche plus. Hop. Ici on va enlever le cache. Hop. Et puis je vais faire une petite pause, je vais aller chercher ce qu'il faut et je vais voir ça avec vous. Donc les amis, donc la première étape, alors je sais pour l'instant c'est tout simple, mais bon on va tout faire ensemble. La vidéo risque d'être un peu longue, donc je ferai des coupures au montage, mais voilà. Donc pour démonter la batterie, vous enlevez le plus et puis il vous faudra une clé de 8 pour enlever donc la fameuse cosse moins. À préciser que là on travaille sur une Citroën Xara. C'est un moteur 2 litres HDI en 90 chevaux et c'est pour un alternateur et une courroie d'alternateur avec juste direction assistée dessus. Il n'y a pas la climatisation. Donc voilà, je précise tout de suite. Donc voilà. Hop. Une fois que c'est fait, on va enlever la batterie. Je mettrai peut-être en accéléré. Alors oui, attendez, je me suis trompé. Alors ici, pareil, il y a le support de maintien de la batterie. Donc ça, c'est de la clé de 10, les amis. Donc, vous enlevez les deux parties là. Hop. Après, je sais pas si je suis... Ouais, c'est bon. Hop. Celui-là est un peu grippé. On va enlever celui-là.
vous pouvez laisser dedans. Vous n'êtes pas obligé d'enlever. Moi, je l'enlève tout de suite parce que je pense qu'on mettra une autre batterie. Donc on verra par la suite. Mais vous n'êtes pas obligé de la sortir. Le principal, c'est vraiment de la débrancher. Voilà. Jusque là, tout est bon. Donc les amis, bon, excusez-moi pour le cadrage, vous ne voyez pas. Normalement, vous voyez que la roue, mais bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez voir aussi que les pneus sont neufs sur la voiture. On vient de les changer. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la voiture en sécurité sur le cric et on va installer une chandelle. Et puis on va démonter la roue avant. Donc, ça, c'est bon. Donc maintenant les amis, ce qu'on va faire, alors moi j'ai protégé, vous faites comme vous voulez et je dis pas que c'est indispensable, hein. Moi j'ai protégé la roue. Après vous allez prendre un tournevis plat de préférence et on va venir enlever le garde-boue. Donc vous avez sur cette voiture une vis à ce niveau là en dessous du pare-choc, donc on va essayer de vous montrer. Hop. Ensuite vous en avez une à l'intérieur, donc vous la voyez pas mais il y en a une à l'intérieur. Il y en a une au niveau du cache en dessous. Vous en avez une sur le côté ici. Je sais pas si vous voyez très bien, hein. Après vous les cherchez les amis. Elles sont pas bien compliquées à trouver. Vous en avez une ici. Et vous en avez une ici également. Vous essayez de les enlever sans les PST. Après je vous cache pas, ce genre de truc c'est ça limite plus chiant qu'autre chose parce que ça pète en 2 secondes. Puis les miens ils sont déjà tellement usés que je les ai enlevés la dernière fois pour faire autre chose et ils sont archi morts. Il faudra que je voie si j'arrive à recommander un autre garde-boue à la limite. On va garder ça de côté. On va mettre ça là. Et on va venir le défaire gentiment. Normalement, il est plus attaché. Il y en a encore un là. Puis on va dire qu'il est plus en très bon état. Celui-là, il faudra que je voie. J'essaie d'en chercher un autre. Voilà. Après, il y en a qui font ça plus ou moins fortement. Moi, j'aime bien prendre mon temps parce que j'ai pas envie de tout péter. Vous le sortez de l'aile comme ça. Et normalement, une fois qu'il est sorti de l'aile, il va venir tout seul. À moins qu'on ait oublié une fixation quelque part. Sinon, il doit venir tout seul. Ici, il est coincé dans le... Alors, attendez, je vais le sortir de là-haut. Je sais pas ce qui se passe là. Il est pris dans un autre truc. Voilà. Et puis il est vraiment en mauvais état celui-là. Il doit y avoir une fixation que j'ai oublié quelque part. Ouais, je pense qu'il y en a une par là. Mais je crois qu'elle est en mauvais état aussi. Ok, d'accord, j'ai compris. En fait, ils m'ont rattaché avec un riselant. On va venir couper ça. Attendez les amis, je vous reprends. Donc voilà les amis, donc pareil, faites attention les yeux quand vous enlevez ça. Je vous le dis parce que j'aime me prendre des trucs dans la figure et ça fait pas du bien. Donc vous voyez, moi j'ai plus les attaches, du coup il me l'avait remis avec un riselant. Je pense qu'on va faire pareil pour le remettre, pas remettre à tout. Essayer de pas l'abîmer, après je sais que c'est pas... Ce genre de truc c'est un peu chiant. Donc on va mettre ça de côté. Hop. On verra pour mettre des riselants s'il faut. Et du coup maintenant vous avez accès
à tout ce qui est partie courroie d'alternateur et les poulies d'ampères et tout ce qui va avec. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Après, on peut peut-être mettre la lumière s'il faut. Hop. Ça change pas grand-chose. Voilà les amis, on va essayer de vous caler un peu plus près tout ça. Alors attendez, je vais faire une petite pause et je vous recale bien. Donc voilà les amis, une fois que vous avez démonté tout ça, vous avez en partie accès à tout ce qui est la courroie d'alternateur, ainsi que les galets enrouleurs, le galet tendeur qui doit se trouver par ici. Ça doit être celui-là si je ne me trompe pas. Donc première chose, c'est de vérifier la tension au niveau de la courroie. Donc là, elle était bien tendue. Donc, souvenez-vous-en pour le remontage. Vous pouvez même, alors il y en a qui prennent un accordeur de guitare sur le téléphone, qui font vibrer la courroie pour avoir la même note au remontage. Bon, moi je ne vais pas le faire, je la retendrai bien comme il faut. Normalement, de toute manière, elle sera tendue automatiquement si je ne me trompe pas. On verra quand on démontera l'alternateur. Et puis voilà les amis. Donc après, on va aller chercher le galet tendeur qui est ici et on va détendre la courroie. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer. Si je peux pas filmer, je vous expliquerai après. Je vais mettre une petite pause les amis. Alors les amis, je vous explique. Donc avant de détendre la courroie d'alternateur, moi je vous conseille de faire une chose et beaucoup vous le diront, c'est de repérer comment est montée la courroie, à moins que vous ayez vraiment l'habitude. Après c'est une question de bon sens, mais bon, moi je préfère noter. Donc j'ai regardé exactement comment elle était et du coup je vous montre le schéma que j'ai fait. Donc après je connais pas tout à fait le nom des poulies. Alors je vous rappelle que je suis pas diplômé et que je suis pas mécanicien pro. Juste que c'est une question de bon sens pour changer ça. Je pense que ça devrait pas être très compliqué, enfin j'espère. Donc vous voyez cette grosse poulie qui est là, c'est celle-là. Après vous avez le galet tendeur qui est là-haut au-dessus. Ici vous avez un galet, moi j'appelle ça un galet enrouleur. Ici c'est pareil, c'est plutôt un guide. Donc voilà, bref, j'ai refait le schéma. Du coup comme ça on sera tranquille. Ici, vous avez la poulie d'alternateur, donc elle se prend dessus. Elle revient sur la poulie enrouleur. Ici, elle revient sur la direction assistée et voilà. Et galet tendeur ici. Donc, au moins, vous avez le schéma. On le garde bien précieusement. Et maintenant, on va pouvoir passer au démontage. Donc, il va falloir réussir à aller détendre la courroie. Donc, on va passer au-dessus. On va essayer de faire sa part au-dessus. Et on va voir ce que ça donne. Donc les amis, pour enlever la courroie d'alternateur, ici vous avez le galet tendeur qui est ici. Donc vous prenez, ici c'est une clé de 15. J'essaie de vous montrer si je peux. Voilà, une clé de 15. Vous venez mettre votre clé ici. Vous venez la caler. Vous cherchez bien l'empattement. Une fois que vous avez pris l'empattement, vous venez avec une rallonge. Donc moi j'ai pris une clé à pipe. Et vous venez gentiment ici. Voilà. Vous venez et vous tenez. Une fois que vous avez tenu, vous décollez votre courroie ici. Et vous l'enlevez du galet, si possible, enrouleur. Enfin, du galet tendeur. Vous essayez de ne pas riper pour ne pas la bousiller. On va essayer de la descendre. Une fois qu'elle sera partie. Si tu veux prendre le téléphone, allez sur le côté pour m'aider à l'enlever, s'il te plaît. Et quand c'est bon. Donc les amis, voilà, on se retrouve en dessous. Donc vous venez sortir la courroie gentiment. Par contre c'est chiant parce qu'on voit pas forcément. Voilà, elle est bloquée quelque part. Il va falloir que je trouve où, sans tout abîmer. Elle est bloquée ici. Alors. Essaye de tirer vers le bas. Attends, je vais la tourner un peu. Vas-y, essaye. Tire gentiment. Ça raccroche. Ouais, je sais, c'est la pompe de D1. Mais en fait, attends, je relâche le galet. De toute manière, elle est plus prise dedans. Hop, voilà pourquoi j'aime pas qu'on reste à côté.
Donc elle est plus prise dedans, donc déjà c'est une bonne chose. Donc on va venir l'enlever. Hop, à la limite, tiens, si tu veux filmer au-dessus, pour regarder ici. Donc vous voyez, elle bloque à ce niveau-là. On va essayer de pas l'abîmer. Voilà, tourner gentiment. Après, je ne vais pas l'abîmer parce que je sais pas dans quel état elle est. Mais de toute manière, on va peut-être la changer. Voilà. Hop, vous venez la tourner. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Là, elle est dégagée. Hop. Et voilà. Donc, on va se mettre à celui ici à la lumière du jour. S'il te plaît. Donc, déjà, pour commencer, vu que c'est une courroie qui a déjà un peu de temps, on peut vérifier déjà si elle est marquée sous le côté. On voit rien. Donc là, on voit qu'elle est pas... Ah, ici, elle a un peu effiloché. Il n'y a rien de méchant. Après, elle est quand même marquée un petit peu au-dessus. Et de toute manière, voilà, pour vérifier votre courroie, les amis, vous faites ça tout le long. Voilà, vous la prenez. Et vous cherchez si elle est craquelée quelque part. Donc n'hésitez pas, si... Vous voyez, ici, il y a une craquelure. Bon, c'est pas énorme. Mais... tant qu'on y sera, je pense qu'on va changer la courroie comme ça, parce qu'elle peut ne plus adhérer aussi. On voit, voilà, il y a des petites craquelures. Là, vous voyez, elle est craquelée aussi. Je sais pas si on voit bien, mais bon. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Mais bon, moi, sachant qu'il y a déjà des craquelures, de toute manière, je vous dirais que je vais pas m'embêter. Autant le faire en même temps que l'alternateur, ça vaut 20 €. Autant tout faire. Donc ouais, je pense qu'on va changer la courroie. La référence, pour ceux qui la veulent, vous regardez sur votre courroie et normalement la référence, elle se trouve par là. Voilà. Donc moi, c'est une 6 PK 1470. Donc voilà. Je regarde en même temps que vous ce qu'il y a d'autre. Donc voilà, 6 PK 1470. Après, vous pouvez la mesurer. Alors, il parle en longueur. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais on la trouvera de toute manière, c'est pas trop grave. Donc voilà les amis, donc la courroie déjà elle est démontée. Donc celui qui veut juste changer sa courroie d'alternateur, vous voyez c'est pas extrêmement compliqué. Pour moi c'est la première fois, je l'avais jamais fait auparavant et il n'y a rien de sorcier quoi. Donc voilà, on va faire une petite pause et puis je vous reprends après les amis. Donc les amis, une fois que la courroie elle est enlevée, on va repasser au-dessus du moteur. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par enlever ce cache. Là, voilà. On va enlever ça. Hop. On va mettre ça de côté là-haut. Alors faites attention aux pièces que vous démontez, gardez-les bien de côté. Donc une fois qu'on a enlevé le cache, on va pouvoir accéder déjà plus facilement au compartiment moteur. Donc je vais faire une pause et je vais essayer de vous montrer sur... la vue capot. Bon les amis, alors attendez parce que là du coup je suis tout seul pour filmer et faire les choses, donc je vais être obligé de vous montrer et de faire ensuite. Donc là l'étape, vous voyez l'alternateur il est là en dessous de la pompe de direction assistée. Il y a du liquide dedans donc il va falloir faire attention. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir enlever cette patte de fixation qui est là pour pouvoir avoir plus de place. Donc on va libérer ça. Et on va essayer de défaire la pompe de direction, mais je voudrais pouvoir l'enlever sans débrancher les tuyaux, juste histoire d'avoir du jeu. Donc si je me trompe pas, on va faire gaffe, mais je pense que doit y avoir une vis ici. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une ici à l'intérieur, ça doit être une BTR qui se trouve ici, voilà. Donc ça doit passer ici, sous le côté.
Donc ça va être pas évident à filmer. Je vais démonter ça et puis on se retrouve après voir où on en est. Alors les amis, bon, excusez-moi s'il y a un peu de bruit, hein, il y a les voisins qui discutent. Alors, je vous explique. J'ai démonté la pompe à direction assistée pour pouvoir accéder à l'alternateur plus facilement, être moins embêté. Je ne vais pas débrancher les durites. Normalement, ça devrait le faire comme ça. Donc, on va laisser ça comme ça. Par contre, je vous cache pas que j'ai passé un certain nombre de temps à démonter cette vis qui se prend ici, en fait. Voilà. Parce que la pompe de direction assistée, pour ceux qui ne savent pas, elle est prise comme ça. Voilà. Et ouais, elle est prise grossièrement comme ça, voilà. Et en fait, j'ai galéré parce qu'ici, pour passer avec une douille à cliquer, c'est un peu compliqué. En plus, il y avait l'air d'avoir du frein filé dessus. Donc, j'ai galéré, mais bon, on y a réussi. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va débrancher ici les cosses qui sont là. Donc, normalement, il y a des petits capuchons. On va les garder. Alors, je suis désolé si on voit pas beaucoup. C'est pas évident. Voilà. Ici, vous avez, vous voyez... Ici, vous avez une connectique. Donc, on va venir la débrancher. Et ici, derrière, vous en avez une deuxième. Donc, pareil, vous pouvez prendre un tournevis si vous n'y arrivez pas. De toute manière, la batterie est débranchée. Donc, vous gardez bien les deux capuchons. Voilà. Et on va venir défaire ces deux câbles-là. Donc, je vais prendre ce qu'il faut et puis je vais les démonter. Je vous reprends quand je les aurai démontés. Rien de compliqué. Donc, les amis, on a fini de démonter l'alternateur. Donc je vous explique vite fait. Donc il y a une vis ici à enlever au niveau du moteur. Il y a une vis également ici. Ensuite vous avez une vis ici. Celle-là je l'ai laissée après le support moteur parce qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Et ici en fait cette vis est légèrement cachée puisqu'en fait vous avez ça comme ça. Donc vous, quand vous regardez, vous voyez ça. Et en fait il faut venir enlever. Donc il faut commencer par enlever ce galet. Vous enlevez le galet. Une fois que vous avez enlevé le galet, en fait, vous vous retrouvez avec ce gros écrou qui maintient l'alternateur. Donc moi, j'ai pris une pince étau que j'ai et je suis venu l'enlever et voilà. Bon, j'ai mis un petit peu plus de temps que ce que je pensais, mais bon, il y avait du frein filé sur c'est surtout la direction assistée qui m'a fait perdre du temps. Donc voilà, donc on a enlevé ça. Maintenant, on connaît l'ampérage de l'alternateur. Donc pour ma part, c'est un 150 ampères de la marque Bosch. Donc je recommanderai la pièce et je vous reprendrai quand j'aurai reçu la pièce pour finir la vidéo. En attendant, la voiture va rester en stand-by. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la suite. Alors les amis, on se retrouve pour vous tout de suite derrière ce que vous avez déjà vu. Pour ma part, on est quelques jours plus tard. Puisque l'alternateur il ne l'avait pas en magasin. J'ai fait le tour de pas mal de magasins. Excusez-moi s'il y a du bruit, comme d'habitude, hein, il fait encore beau donc on en profite, les enfants ils jouent. Voilà. Donc l'alternateur, j'ai fait plusieurs magasins pour essayer d'en avoir un. Personne ne l'avait en stock, donc il a fallu le commander. Donc forcément il y a un peu de temps qui s'est écoulé. C'est pas grave. Donc nous voici donc avec le nouvel alternateur. Donc c'est exactement le même, on a pris à l'identique, donc tout a été vérifié là-dessus, il n'y a pas de souci. Les connectiques c'est pareil, c'est les mêmes, de toute manière il n'y en a pas 30 000. Après c'est l'autre connectique qu'il y a, c'est pour les alternateurs moi j'appelle ça cerveau intelligent, en fait il se régule automatiquement tout seul. Celui-là tourne en continu, apparemment, enfin voilà quoi. Donc bah écoutez, on va replacer, alors je le ferai pas forcément en vidéo parce que ça va pas être évident, mais pour vous dire, on va replacer donc l'alternateur. Je vais vous montrer donc l'emplacement de base, hein. On va passer par en dessous de la voiture puisque par au-dessus il ne sortira pas puisque j'ai laissé la pompe de direction assistée, je l'avais juste un peu dévissé pour avoir du jeu. Donc on va venir le refixer. Donc ici vous avez les fixations pour la pompe de direction assistée et nous on va venir revisser l'alternateur en dessous. Donc il y a 4 vis, elle est prise sur 4 vis. Il faut commencer par remettre les vis côté roue. Donc vous commencez par remettre les vis côté roue et vous resserrez après les vis côté intérieur du moteur. Voilà, donc je vais faire ça les amis et dès qu'il est remis en place je vous reprends après. À tout de suite. Donc les amis, donc voilà, j'ai remis. Alors on voit pas trop bien, toujours le même problème avec la pompe. J'ai remis les 4 vis qu'il y a sur l'alternateur. Donc il y en a une ici. Et puis en bas, quand vous allez en dessous de la voiture, vous en avez une autre
qui est plus facilement accessible par en dessous. Il y a la vis qui est en haut. Je vais essayer de vous la montrer si on peut. Elle est ici sur le côté de l'alternateur. Si on vient là, on peut la voir ici. Elle est juste là en fait. Voilà en dessous. Et la quatrième vis qui est sur le côté de la voiture. Que vous pouvez venir voir. Désolé. Elle est ici. Donc celle-là, comme j'ai fait pour la démonter, je l'ai remontée avec une grosse pincetto. Et du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre. Hop, on va essayer de se mettre droit si on peut. On va venir remettre ce galet donc qui va sur l'empattement que vous voyez ici. Donc je vais venir revisser le galet dessus. Qui va venir se prendre hop, ici. Il va venir se prendre ici. Et on remet l'écrou. Hop, et voilà. Donc je vais refixer ça. Et puis on va remettre la courroie. Alors je pense pas que je referai une vidéo parce qu'il n'y a pas lieu. Je vais remettre la courroie et puis on refera le démarrage ensemble après les amis. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, donc j'ai oublié de vous faire le passage là, donc voilà, donc excusez-moi s'il y a un peu de bruit, on est en extérieur, il y a un peu de vent. Donc en fait c'était pour vous dire, donc vous pouvez le voir, tout est bien remonté. Au niveau de la pompe de direction assistée, j'ai revissé donc le petit support qui va ici. Et puis la vis qui est en dessous, donc je sais pas si on la voit bien, mais il y a une vis qui est là. Et puis vous avez une vis également qui est prise ici avec le support. Alors je pense que vous le verrez mieux à la caméra. C'est pas sûr, mais bon, vous savez à peu près l'emplacement. Et de l'autre côté, c'est pareil, vous avez deux vis similaires. Elles sont dans la poulie, donc vous les verrez pas. Vous en avez une qui est là. Au pire, vous pouvez la voir au-dessus. Vous en avez une qui est là, qui est prise au-dessus là. Et puis vous avez la même un peu en dessous. Mais bon, après en démontant de toute manière, vous le voyez, il faut aller les chercher avec les mains. Donc voilà, ça. Vous avez les deux petits capuchons de l'alternateur qu'il ne faut pas oublier de remettre. Donc ici, vous avez les deux. Je vous avais expliqué qu'on avait démonté. Donc vous faites le même schéma en sens inverse de toute manière. Remettre le cache moteur. Donc qui est là, vous remettez bien le cache moteur. Et vous voyez que la courroie est bien alignée sur les galets. Vous vérifiez que vous êtes bien dans l'écran au niveau de toutes les poulies, qu'elles ne soient pas décalées d'un cran sur toutes les poulies, que ce soit alternateur, la poulie de DA ou les poulies en rouleur ou tout ça. Enfin voilà quoi. Et puis autre petite chose, après je vous montrerai qu'elle démarre au quart de tour. Juste pour vous montrer au niveau de la roue, la batterie aussi qu'il ne faut pas oublier de remettre. Ah, bien sûr. Après je vous le dis, ça va de soi, mais bon, pour vous montrer un peu l'ensemble. Et puis bien remettre le garde-boue donc qui va derrière la roue. Après je vais pas tout redémonter, hein, j'ai un peu zappé, je suis désolé. Donc vous remettez ça. Et puis maintenant, si tu veux filmer le moteur, je vais démarrer vite fait et vous allez voir comme démarre. Donc voilà les amis, vous voyez que le moteur tourne bien, on peut regarder la courroie comme ça. Alors vous la voyez pas beaucoup, mais vous voyez que quand elle tourne quand vous voyez qu'elle tourne sur la pompe de direction assistée, elle passe bien, elle bouge pas. Au niveau du galet tendeur, vous regardez aussi que ça bouge pas. Et après de toute manière elle s'aligne d'elle-même après. Enfin, elle s'aligne d'elle-même. Elle est bien alignée partout, vous le voyez. Donc voilà les amis. Donc voilà, j'ai coupé pour qu'on s'entende. Donc les amis, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à lâcher un maximum de likes si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rappelle que je ne suis pas mécanicien professionnel, mais autodidacte, on va dire ça comme ça. Je me débrouille par mes propres moyens, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout abonnez-vous et likez la vidéo les amis. On se retrouve pour d'autres vidéos. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à m'en faire part et on verra ça ensemble. Allez, sur ce, ciao, bye bye.